Les affreux Jojo. Essayez l'humour à plusieurs. On va retrouver Yann Morel maintenant avec un petit conte. Mon Yannou, Oui. allons-y Yann. Alors aujourd'hui, ce sera la puissante histoire de Jérôme le Barbare. Jérôme, vous voulez dire notre Jérôme? Mais bien sûr. Ah d'accord. Le seul, l'unique. Il rit pas, c'est long. Non, là je crois que... Jérôme le Barbare, fils du chef de son clan, le puissant Raymond le Taureau, qui était bien sûr un surnom, avait une passion, celle de filer des nions. Il aimait aussi peler des oignons et faire des trucs en rond, comme bourrer des pipes avec le tabac ramassé par son peuple dans le champ voisin. Il avait pour future épouse la fille d'un chef de clan voisin, la douce Laurence. Ils s'étaient rencontrés lors de la surboom des deux clans. Il lui avait demandé « Tu rock, voisine ?» Bon, à l'époque, c'était pas un jeu de mots vu que le Canada n'existait pas encore. Mais un jour funeste, Ok. des guerriers attaquèrent le village de Laurence et la capturèrent pour la rapporter comme trophée à leur chef, l'infâme Janus, un espèce de trou du cul. Prenez de la drogue ou pas encore? Là, je suis sur la descente. Là. Mais ça va bien se passer. Ça va aller. Jérôme partit immédiatement à la poursuite des kidnappeurs avec la ferme intention de leur faire bouffer leurs dents. Comme tous les grands chasseurs, Jérôme savait suivre des empreintes sur le sol ou l'odeur d'un paix dans le vent à plusieurs dizaines de kilomètres. Il traqua donc ses proies et lorsqu'il rencontrait en chemin de la résistance, il jouait de la hache en démembrant, en décapitant, avec des effets de giclure de sang au ralenti sur une musique métal bien bourrine. Et c'est une traînée de sang qu'il laissa derrière lui jusqu'au repère de Janus et de ses sbires. Une gentille fée fit son apparition et changea tous ses ennemis en jolies fleurs. Non, je déconne. non, voilà, il fallait que je place le mot fée, c'est un conte. Allez, dégage la fée, tu fais chier. Voilà. Arrête, j'ai cru que j'étais là. Non, t'étais pas là. Voilà, elle dégage. Là, c'est un carnage. C'est la fête de la tripe et du jambon, le tout arrosé de ketchup et de steak haché, un hymne à la violence et à la barbarie. En même temps, il s'appelle Jérôme le Barbare. Donc, et le tout déconseillé en salle au moins de 16 ans, bien entendu. Notre héros finit par retrouver son rival, le puissant Janus, et il se livre un combat sans merci. Un coup d'épée par-ci, une esquive par-là, jusqu'au moment fatidique. Le barbare est à terre, désarmé. Janus soulève sa lame pour lui trancher la tête, et là, Jérôme attrape un sanglier passant par là et s'en sert pour transpercer son ennemi. Son ennemi. Oh, ça va. Hein, pour quelqu'un qui est en forme, tu la ramènes un peu trop. Allez-y, poursuivez. Il va ensuite libérer sa bien-aimée, prisonnière d'une prison en chamallow, et il la ramène dans son camp où ils se marièrent et eurent beaucoup de petits barbares. Fin. Bravo Yann Morel, bravo. Vous avez écrit ça cette nuit, non? Je me souviens plus. Ça m'étonnerait. Je sais pas, j'ai jamais rencontré des gens comme ça, moi. Là. Non. Ouais, ça existe encore. Il est fou, il est fou. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, t'avais de la chance. Ouais. C'était avant. On avait tous réussi à l'éviter jusque-là, mais non. Merci. C'est des vraies histoires que tu racontes? Non, ça c'est de la pure création. Mais si vous voulez, j'ai une blague. Alors c'est une petite fille qui est chez le coiffeur. Non, c'est pas la peine, celle-là. Non. Les affreux Jojo.